Voilà un bref rappel de la campagne électorale jusqu'à la prestation de serment du 6 mai dernier. Le grand chancelier Madame le est grand appelé chancelier, à la tribune Madame Henriette Dagri-Diabaté, pour nommée procéder par décret présidentiel le vendredi 13 aux juillet actes dernier. marquant l'investiture, en commençant par la relecture du procès verbal de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 5 mai . Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, honorables invités, en cette journée mémorable du 21 mai 2011, date de l'investiture du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'issue de l'élection du 28 novembre 2010, en ma qualité de grande chancelière de l'Ordre national, j'aurai tout à l'heure l'insigne honneur de remettre solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les attributs de sa distinction. Le choix de Madame Diabaté comme grande chancelière n'est pas anodin. La fonction de grand chancelier était jusqu'ici assurée en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays d'ailleurs par des hommes, parfois même par les seuls militaires. C'est donc vous, Monsieur le Président, qui pour la première fois dans notre pays venez de confier cette charge à une femme. C'est aussi vous, Monsieur le Président, c'est aussi vous qui, en 1990, aviez choisi pour la première fois une femme pour occuper le ministère de la Justice, un ministère de souveraineté. C'est encore vous qui, pour la première fois, en 1998, aviez nommé au poste de secrétaire général de votre parti une femme. C'est enfin vous qui, il y a quelques jours, avez rappelé que vous tenez et croyez fermement au rôle primordial de la femme dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Chères sœurs, chères filles, ma nomination n'est donc pas un simple coup d'éclat. C'est le signe d'une politique volontaire et réfléchie de Monsieur le Président de la République. À nous de prouver que nous méritons cette confiance. Madame et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, le geste que je vais accomplir tout à l'heure est lui aussi chargé de symboles. En effet, en évoquant les raisons pour lesquelles vous me proposiez la fonction de grand chancelier, vous avez dit d'une voix pleine d'émotion retenue cette phrase que je n'oublierai jamais. Tanti, je tiens à ce que ce soit toi qui me passe autour du cou le grand collier de l'Ordre national. Vous n'aviez pas expliqué pourquoi ce n'était pas nécessaire. J'ai vu aussitôt défiler dans ma mémoire le film de ces années de lutte où notre devise était « Ensemble se battre, convaincre et gagner ». Ni les humiliations, ni les privations, ni la prison, ni même la mort n'ont découragé vos compagnons.
Vous-même, Monsieur le Président, vous avez tout vu, tout vécu, tout subi, mais avec hauteur, dignité, patience, endurance et persévérance. La victoire de ce jour, nous la devons certes à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, épris de justice et de démocratie, mais nous la devons avant tout à vos qualités personnelles d'hommes de pardon et de paix. Félicitations, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le plus pénible est passé et nous avons raison de nous en réjouir. Mais le plus difficile reste à faire. Vous avez encore besoin de toutes les forces physiques, morales et intellectuelles de la nation pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire et la réconciliation de tous les enfants de notre cher pays. Pour cela aussi, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur toutes vos sœurs et tous vos frères. Nous sommes là, à vos côtés, prêts pour le service. Bon courage, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pensais qu'on allait annoncer le moment grave où j'allais vous décorer. Monsieur le Président, institué par la loi numéro 60-210 du 27 juillet 1960 et organisé par la loi 60-403 du 10 décembre 1960, l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire est la distinction honorifique la plus élevée de l'État. Le président de la République, qui accède de plein droit à la dignité de Grand Croix, en est le chef souverain et le grand maître. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, au nom du peuple de Côte d'Ivoire et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous reconnaissons comme chef souverain et grand maître des ordres et nous vous remettons le grand collier, insigne de notre distinction. Dans l'ordre du mérite ivoirien, en croix, le collier de la République. Élevant ainsi le président au grade de grand maître de l'ordre national. Les attributs protocolaires du chef de l'État sont donc au grand complet. La grande croix et l'écharpe. On pourrait dire en langage biblique, tout est accompli, Thomas. Tout est accompli pour la mission. Oui. Tout reste accompli pour la réunification, l'unité de la Côte d'Ivoire, la réconciliation des Ivoiriens, l'installation de l'envie des Ivoiriens de vivre ensemble, de revivre ensemble. Voilà, le chef de l'État Assurément, vient de recevoir la plus haute distinction quelque chose de nouveau de l'État de Côte d'Ivoire, élevé va se passer en Côte d'Ivoire à partir de ce jour. C'est la Côte d'Ivoire nouvelle ou la Côte d'Ivoire renaissante. Il va maintenant le discours s'adresser à toute inaugural du président, son discours c'est maintenant. Mesdames et messieurs, le président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Nicolas Sarkozy,
Président de la République française, Excellence Monsieur Goodluck Jonathan, Président de la République fédérale du Nigeria et Président en exercice de la CEDEAO, Excellence Monsieur Blaise Compaoré, Président du FASO et facilitateur du dialogue inter-ivoirien, Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, Excellence Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema, Président de la Guinée équatoriale et Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellence Monsieur Amadou Toumani Touré, Président de la République du Mali, Excellence Madame Hélène Sirleaf Johnson, Présidente de la République du Libéria, Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, Président de la République islamique de Mauritanie, Excellence Monsieur Yahi Boni, Président de la République du Bénin, Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République togolaise, Excellence Monsieur Ian Kama, Président de la République du Botswana, Excellence Monsieur Malam Bakay, Président de la République de Guinée-Bissau, Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, Excellence Monsieur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, Excellence Monsieur Ali Bongo, Président de la République gabonaise, Excellence Monsieur Atta Mills, Président de la République du Ghana, Excellence Monsieur Mamadou Issoufou, Président de la République du Niger, Excellence Monsieur Petrus Ngaleman, vice-président d'Afrique du Sud, Messieurs les chefs de gouvernement, honorables invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de demander que nous observions une minute de silence en mémoire de tous nos martyrs, victimes de la crise ivoirienne, tombés dans la quête de la démocratie et de la paix en Côte d'Ivoire.